Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tutoriel Electrical Expert V5R2. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir un petit peu, on va dessiner des conducteurs tout simplement, et je vais vous faire voir différentes solutions de tenants aboutissants. Vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc la dernière fois on avait créé un folio, on avait expliqué les différents modèles de dossiers, on avait créé un dossier repérage par folio et on avait créé un schéma de puissance. On le voit ici, là ça s'appelle l'explorateur de données électriques, c'est sur la gauche. Donc vous avez une icône qui se trouve ici, là. Il se trouve là, vous voyez, si vous ne l'avez pas, la barre par côté, là, il faut cliquer là-dessus, le petit éclair là. Donc c'est très important, ça, en fait, ça fait gagner pas mal de temps. Donc ici, on avait créé le dossier schéma de puissance, on va le supprimer, pour vous faire voir. Donc pour le supprimer, soit je fais un clic droit ici, je fais supprimer, tout simplement. Je supprime le folio. Donc je vais créer un nouveau folio, donc clic droit, nouveau folio. Je vais l'appeler, ce folio, je vais l'appeler distribution énergie. Allez, je l'appelle distribution énergie. Distribution énergie. Distribution énergie. C'est par défaut dans la localisation dans l'armoire. Hein. Je vous avais fait voir, je vous invite à voir la vidéo numéro 2 de mémoire. Voilà, localisation armoire et c'est tout. Je laisse comme ça. Je coche l'onglet schéma, c'est un folio schéma. Et je fais OK. Et après, je vais qu'un autre folio. Je vais faire ici nouveau folio. Alors je peux faire autrement. Regardez, je vous fais voir. Je le supprime. J'imagine que je suis dans distribution d'énergie. J'ouvre ce folio. Je vais aller au folio suivant. Je fais ici folio suivant. Et forcément, il n'y en a pas. Il va dire voulez-vous créer un folio? Mais je mets oui. Et là, je l'appelle schéma de puissance. Schéma de puissance. Voilà. Donc, schéma de puissance, je vérifie. Alors, je vérifie s'il est bien dans l'armoire. Oui, il est bien dans l'armoire. On voit ici tous les appareils qu'on va mettre, ils vont être par défaut dans l'armoire. Plus ARM, armoire, c'est normalisé le plus. Donc, de la CEI. Donc je vous disais, le but c'est dessiner des traits aujourd'hui, vous faire voir toutes les solutions de ces fameux tenants aboutissants, parce que sur des schémas électriques on dessine beaucoup de conducteurs forcément, et des fois on renvoie d'un folio à l'autre et il faut comprendre un petit peu. Donc ici moi j'ai un départ, j'ai 3 phases neutres. Donc la solution on va dire des débutants, c'est de cliquer bêtement là-haut, je le fais volontairement et je fais ça, et là je fais un trait. Ok, ça fait un trait. Alors, avant d'expliquer de faire un trait, quand vous choisissez ici, je vais dans connexion, je suis allé un peu vite, pardon, il faut faire insertion et connexion. Sinon, par côté, là, vous cliquez directement sur connexion. Donc ici, d'abord, je vais choisir celui-ci. Voyez, donc active le mode d'insertion libre. Et quand je fais un conducteur, il y a différents conducteurs. Donc on appelle ça des plumes sur le logiciel Electrical Expert. Donc, en fait, ça va être les différentes couleurs de traits. Et nous, on saura si c'est de la puissance, si c'est de la commande, si c'est la commande inférieure à 50 volts, inférieure à supérieure à 50 volts, si c'est la masse, si c'est le neutre, etc. Donc nous, d'abord, on va prendre la puissance. Donc je fais bêtement un trait. Voilà, là, mettons, j'ai fait 3 phases comme ça. Ici, je fais 3 traits. Vraiment, on va voir qu'il ne faut pas faire comme ça, on va gagner beaucoup de temps. Mettons, je fais 3 traits. Et après, j'imagine que ces 3 traits, ces 3 phases, je veux qu'ils aillent au folio suivant. Donc, ils aillent ici. Alors, je les fais à l'envers, pardon. Alors, je le refais. Je vais commencer d'abord par la distribution d'énergie. Je refais. Je fais les traits. Voilà, un trait là. Un trait là. Phase 1, phase 2, phase 3. Et après, en fait, je veux aller au folio suivant, mais comment je fais? J'imagine que je fais un trait ici et un trait là. Et bien, comment je relie les deux? Il y a plusieurs solutions. Alors là, je vous fais voir, je rappelle, une méthode de débutant. Hein. Je vous fais voir petit à petit pour arriver à la vraie méthode. Je vais tout vous expliquer, c'est le but de la vidéo. Donc on y va. Donc là, en fait, ici, il faudrait que je vais une flèche, je veux aller au folio suivant. Alors comment je fais? Allez, solution de vrai débutant. Je tape ici dans symbole.
je fais ici, je vais taper tenant. Voilà, tenant aboutissant. Je vous disais, le nom de la vidéo c'est ça. Là, ici tenant, et je vais aller, je vais prendre celui-là. Je vais aller ici vers la droite. Ici, je vois, ça me met vers la droite. Voilà, je vais prendre plutôt celui-là vers la droite. Donc je vais faire un trait ici vers la droite. Vous voyez, j'ai une flèche, je vais vers la droite. Là, il y a le numéro 1, peu importe le numéro, je peux le changer le numéro. Je peux mettre numéro 12, on s'en moque du numéro. Je mets numéro 12, mettons. Je vais au folio suivant, et ici, je vais choisir l'aboutissant. Donc tenant aboutissant, venant de plutôt. Donc, venant de la gauche. Voilà. Et là, je fais ça. Je le mets ici. Et là, je vais mettre numéro 12. Ici, je mets numéro 12. Et les deux sont reliés. Alors pour savoir si c'est relié, simplement, hein, ça vient du folio 3, colonne 21. Ça vient donc du folio 3. Je me mets ici, folio 3. Il veut pas, folio 3, colonne 21. Vous voyez? Alors ça, c'est vraiment la méthode de débutant qu'il ne faut pas faire. Mais je vous explique quand même. Je vous ai fait voir qu'on aurait pu faire comme ça. Alors je vais supprimer tout ça. Je vais vous faire voir la méthode numéro 2, qui n'est pas parfaite aussi, et après je vous ferai voir la meilleure des méthodes. Alors ça m'a supprimé un folio apparemment. Voilà, ça m'avait supprimé le folio. Donc je vais y arriver. Donc je supprime tout ça, tout ce que j'ai fait. Je reviens là, ici. Donc voilà, j'ai trois phases. Ici, je supprime ça. Donc là maintenant, méthode un peu plus sophistiquée, mais qui n'est pas l'idéal. Je vais faire ici, j'ai pas de tenant aboutissant. Je vais faire un clic droit ici, il y a un petit point, vous voyez. Je fais un clic droit et je fais insérer un envoi tenant. Voilà. Et après, de l'autre côté, je vais faire clic droit. Ici, je mets sur le point, insérer un envoi aboutissant. Vous voyez, j'ai les deux flèches. Une flèche qui va dans un sens et l'autre flèche qui reçoit. Donc là, j'ai numéro 2, là, j'ai le numéro 2 et là, j'ai le numéro 1. Donc soit je mets 2 ici. Voilà, les deux vont se relier. Ok, alors je peux faire mieux. Ici, une fois que j'ai mis les deux flèches, si je ne sais plus quel numéro c'est, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, je vais faire ici un clic droit, je vais faire copier, et je vais aller ici, là, il faut qu'il soit inséré. Clic droit, et là je vais faire coller attribut connecté. Il faut le savoir. Et directement, vous voyez, ça l'a relié. Vous voyez ici, si je fais un clic droit, atteindre tenant, regardez, je me mets ici, c'est bien le même conducteur. Donc voilà, deuxième solution. Et après, je vais vous faire voir la solution idéale. Vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Je supprime tout. Voilà, je supprime tout ça. Et là, je vais faire ici, je vais mettre des... Vous voyez ici, je vais cocher polarité. Donc si je coche polarité, je me mets un trait de là à là, clic, clic, et ça me met directement... Alors, j'ai pas mis le bon type de conducteur. Moi, je suis en puissance BT. Donc, si je choisis ça et polarité, regardez ce qui se passe. Je clique ici, je clique là. Et là, voilà, ça me met directement le conducteur. Alors, je le fais 3 fois. Mais je vais aller encore plus vite, comme j'ai 3 phases, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais choisir ici 3 conducteurs. Ici, insérer 3 connexions. Donc, je clique ici, je choisis les polarités, je choisis ma puissance ici, que je veux. Donc ici, moi je veux 3 phases. La première elle est là, la deuxième elle est là, la troisième est là. Donc je clique sur la première phase, je clique sur la dernière phase, clic, clic, et après, je me suis trompé, excusez-moi, je clique ici, là, alors je fais première phase, dernière phase, et après, vous voyez, on continue. Ma première phase était ici, ma dernière phase était là, et je reclique jusque là où je veux aller. Je veux aller tout là-haut, et là, directement, ça me met ça. J'ai directement les tenants aboutissants, avec 1, 2, 3 clics, j'ai dessiné 3 phases. Donc, je vais mettre le neutre, moi, je prends ici le neutre, donc là, il y a un conducteur, je me mets avec les polarités, et ici, je fais clic-clic,
et j'ai le neutre là, et je vais mettre la terre, je choisis terre ici, un conducteur là-haut, et là, je fais ça. Voilà pour la terre. Alors ça met des conducteurs 3L1, 3L2, 3L3. On peut les changer, c'est 3.L1 d'ailleurs. Ça c'est parce qu'on a choisi un dossier repérage par folio. Mais on peut le changer par la suite. Ça c'est pas. Moi je vous invite à pas le modifier de suite. Après il y a des solutions, on veut tout numéroter de façon très rapidement et comme on veut. Donc ici moi j'ai mon folio distribution. Je veux que ces trois phases là aillent à l'autre folio, arrivent ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets ici, je vais dans connexion, et ici il y a une nouvelle icône. Alors, il était ailleurs sur la V5R1 et sur la V4R3, c'était différent. Donc là, je fais relier au folio précédent. Alors, je rappelle, je fais insertion, connexion, sinon directement je l'ai ici, et là, vous voyez, je me mets là, et là, relier au folio précédent. Et vous allez voir, directement, ça me met directement les tenants aboutissants. Là, j'étais un petit peu près, donc on va arranger ça. Voilà, je décale un petit peu comme ça. Je me mets comme ça, et là, normalement, ça va aller. On va voir ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'était prêt parce qu'ici, je l'ai mis très très près. C'est pour ça qu'il recopie bêtement, quoi. Donc voilà, on a fait à peu près le tour sur les tenants aboutissants. Voilà, on a vu toutes les solutions possibles et imaginables. Donc si vous avez trois conducteurs, je vous invite d'utiliser la méthode, la dernière méthode, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour ce tutoriel.